Il y a un Jésus que la théologie n'aime pas aborder comme sujet dans les prédications. C'est celui que je vous présente maintenant. Il y a un Jésus des cérémonies là, c'est de lui que je vais vous parler. Le Seigneur a guéri 10 lépreux, c'est ça non? Facilement, 10 lépreux, c'est quand même beaucoup, hein? Le même jour. Jésus a prié pour quelqu'un qui était courbé comme ça, il s'est redressé. Après, il y avait quelqu'un qui avait la main sèche. Vous connaissez toutes ces histoires. Donc ça, c'est le premier modèle de Jésus que tout le monde a connu. Voilà quelqu'un qui vient, il est Dieu. Vous savez, quand je suis Dieu, là, je ne fais pas d'efforts et les gens sont guéris. Parce que je suis Dieu. Donc quand Jésus-Christ arrive au début, maman, il arrive, il s'assoit sur une montagne, dans sa robe, son boubou blanc. Il est assis sur la montagne, avec une petite voix. J'imagine un peu la voix de Jésus, quand il parle. Heureux, lorsqu'on vous outragera. Heureux serez-vous, lorsqu'on vous maltraitera. Ça, c'est le premier morceau. Quand il vient, il vous donne l'évangile de ce qu'on appelle, moi j'appelle ça, de l'effet placebo. C'est-à-dire, il vous donne un évangile qui vous permet de résister un peu au gourmet de la vie. Heureux serez-vous si on vous arrache la tunique. Donnez votre polo. Si on te gifle à la joue gauche, donne à la joue droite. Les gens criaient Alléluia. Là, il était le bon Jésus, celui qu'on ne doit pas tuer. Les colons là, les héros là, quand ils entendent ça, ils sont contents. Parce qu'il y a un homme qui est en train de prêcher quelque chose qui les arrange. Tant que l'homme pardonne facilement, on peut le piller. Ça, c'est l'évangile qui arrange le système. On appelle ça l'évangile simple. Vous savez, ça, c'est l'évangile qui marche en ce moment. Si tu veux être un pasteur politiquement correct, un pasteur recommandé, si vous voulez, je vais vous donner une expérience. On va faire expérience sociale. On s'entend. Comme ça, sur les réseaux sociaux, ne dites pas Daddy a changé. On s'entend. Si je prêche sur 6 mois régulièrement ce type de message, vous allez remarquer, ma crédibilité va augmenter. Et puis vous allez me voir invité par une classe d'hommes de Dieu. C'est ce qu'on appelle le message politiquement correct. C'est bon pour la masse. Jusque-là, on a ce Jésus que la théologie a retenu. Mais il y a un Jésus que la théologie n'aime pas aborder comme sujet dans les prédications. C'est celui que je vous présente maintenant. Il y a un Jésus des cérémonies là, c'est de lui que je vais vous parler. C'est dans le livre de Jean. Le mariage de Cana. C'est à partir de là que les choses bizarres commencent. Comme vous n'aimez pas poser les questions, les bonnes questions, moi je les pose à votre place. Est-ce que ces étapes-là ne pouvaient pas être évitées? Prendre de l'eau, il dit mettez de l'eau dans le vase, et puis après, abracadabra, c'est devenu du vin. Non, Dieu n'a pas besoin de nous impressionner. Mais pourtant, c'est ce qu'il a fait. Il a demandé à ce qu'on mette de l'eau. Et l'eau est devenue du vin. Ce fut le c'est comme la Bible dit. Hein. Ce fut quoi? Tel fut, au verset 11. Tel fut à Cana, en Galilée, le premier des miracles. Le premier. Fit Jésus. Jésus-Christ, pour moi, est la manifestation du prophète le plus bizarre de son époque. Tu ne peux pas dire que tu es Dieu et transformer l'eau en vin. Ça n'a pas d'importance. Il faut juste nous donner du vin. Il est Dieu, mais il était en même temps le prophète des étapes. Est-ce que Dieu doit envoyer l'eau pour prier pour Dieu, ça devient vin? Mais que le vin apparaisse. Il est Dieu. Quand on est Dieu, là, on ne demande pas aux gens de prendre l'eau, de remplir. C'est des fantaisies. Je peux parler à quelqu'un? Si Jésus était ici, Facebook allait mousser. Marc 8, verset 23.
Il prit l'aveugle par la main Il prend l'aveugle par la main. Tu peux faire le rôle de l'aveugle. Vas-y. et le conduisit hors du village. Donc il le conduit hors de son village. Continue. Puis il mit la salive sur les yeux. Oh! Jean 9, verset 6. Uh-huh. Après avoir dit cela, il cracha à terre Il prend. et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle. Vous voyez un peu? Vous comprenez pourquoi il est sorti du village? Parce que s'il fait ça devant les villageois, on va le confondre au féticheur du village. Parce que Jésus, à un moment donné, il reconnaissait que ses actes se rapprochaient de leur féticheur. Bon, quand tu sais que ton évangile ressemble au féticheur, quel est le choix? Tu dois arrêter, non? Non, tu dois dire non, bon, moi je vais faire l'évangile politiquement correct, non? Je me lève le dimanche matin, je dis, répentez-vous aux pécheurs, abomination. Jésus le fait sortir du village, il a mis la boue. Bon, quand on finit de mettre la boue, c'est l'enfant des gens. Tu dois lui dire quoi? Ouvre tes yeux, vois maintenant. Vrai ou faux? Jésus dit, c'est pas ce que Jésus dit. Hein. Jésus lui dit quoi? Va à Siloé. À partir du verset 7. Uh-huh. Il lui dit, Oui. va et lave-toi au réservoir de Siloé. Est-ce qu'il a dit allons? Va. Ça veut dire que toi tu tires l'enfant des gens. Tu dis allons dehors. Il n'y a pas de souci, là c'est allons. Maintenant, pour qu'il aille se laver dans l'eau où tout le monde se lave au village, tu dis va. Et Jésus ne va pas avec lui. Donc le monsieur, il a la boue comme ça. Et il est là, il se débrouille. Pardon, mon frère, tu peux me montrer la route de Siloé? On dit c'est ici. On dit toi-même, tu ne cherches pas ici seul. Et puis il y a quoi sur tes yeux? Ah, c'est le nouveau prophète là. On dit ça, c'est quoi ça encore? C'est quelle affaire d'alléluia où on met la boue et en plus on t'a laissé sur la route. Si Jésus était ici, Facebook allait mousser. Moi je me demande, hein, est-ce qu'on allait parler des Apuchou là même? Je crois que Jésus-Christ serait même plus célèbre que Makoso Kami. On va dire, ben attends, qui t'a envoyé marcher comme ça? Tu es seul. Mais il est Dieu, non? Mais pourquoi il ne te guérit pas? Mais pourquoi les gens compliquent l'évangile comme ça? Par le nom de Jésus. Tu peux voir. Maintenant, c'est quelle affaire de prendre la terre, de prendre l'eau, de prendre crachat, mettre sur tes yeux. Et puis en plus, tu n'as même pas encore vu. On dit qu'il faut aller. Mais est-ce que tu sais que si l'eau, c'est là-bas, les gens adorent combien? Tous les féticheurs là maintenant, ils vont là-bas pour baptiser les gens. Arrivé à l'eau, il a lavé son visage. Et il s'est mis à faire quoi? À voir. S'il vous plaît, c'était maintenant un autre Jésus. Vous vous rappelez, non? Le premier Jésus dont j'ai parlé là. Petite voix là. Répondez-vous. Ce n'est plus lui. Hein. On assiste à un Jésus combien? On assiste à un Jésus qui c'est le serpent erré maintenant. Vous savez, quand l'évangile est expliqué comme ça, c'est accessible. On acclame le Seigneur Jésus.